Bonjour Christelle. Comment ça va? Être mère, Karine Pavisa l'a appris sur le tas. Il y a quelques années encore, elle était chef d'entreprise dans un garage situé à l'entrée de la commune. La politique, elle y est arrivée naturellement, dit-elle, après avoir été obligée de vendre son commerce. C'est inné, c'est en moi, c'est... Ouais, j'aime ça, rendre service, aller à la découverte de plein de choses. Et alors, en étant une femme, vous vous êtes dit ça va être plus compliqué? Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que j'ai un caractère suffisamment bien trempé pour ne pas avoir cette crainte-là. Et en toute franchise, je ne me suis pas posé du tout cette question quand j'ai décidé de me présenter. Forte d'une première expérience d'adjointe avant son élection en 2014, Karine Pavisa a su tisser des rapports de confiance pour créer son conseil municipal paritaire, 13 hommes, 13 femmes, une obligation depuis 2013 pour les communes de plus de 1000 habitants. Les hommes sont très à l'écoute de ce que disent les femmes. Parce que très souvent, le fait de ne pas connaître, on a des questions qui paraissent très simples pour les personnes qui ont vraiment le sujet en main et qui interpellent. Ah bah oui, en effet, je n'y avais pas pensé. Parmi ses réalisations, ce pôle enfance à destination des 11-18 ans ou la station d'épuration de la commune. Pourtant, Karine Pavisa reste une exception. Dans les Pays de la Loire, 15% seulement des maires de communes de plus de 1000 habitants sont des femmes, une statistique qui leur impose de faire toujours plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand on est une femme, on a moins le droit à l'erreur. Donc tout ce qui est technique, vous devez l'apprendre. C'est passionnant, mais vous devez être parfaite. Dans cette commune du Sud-Vendée de 740 habitants, pas de parité obligatoire. La maire s'est surtout attachée à s'entourer de personnes de confiance et passionnées. Elle-même est arrivée en politique après avoir été sollicitée par l'ancien maire. Après 2 mandats, elle porte un regard avisé sur les qualités apportées par les femmes. Je vais peut-être déplaire à ces messieurs, mais je pense plus de recul sur les prises de décision, un petit peu plus de retenue. En fait, on va peut-être plus analyser avant de s'engager, plus modéré, plus tempéré. Par hasard, Brigitte Hiver s'est donc trouvé une vocation. Elle espère inspirer d'autres femmes pour qu'elles prennent à leur tour des responsabilités, par choix et non pas parce que la parité l'oblige. C'est peut-être l'étape indispensable pour qu'après ça devienne complètement naturel et qu'on n'ait plus dans la tête cette petite phrase qui dit « il nous faut absolument la parité ». Je pense qu'une fois que ce cap sera passé, on n'aura plus besoin de l'imposer. Ça devrait se faire naturellement. Aux élections municipales de 2014, 87% des têtes de liste étaient des hommes.